Le gouvernement lance son projet d'entrepreneuriat en faveur des jeunes, PJGouv, sur une période de 2 ans. Ce programme est destiné à la création d'activités génératrices de revenus, AGR. Supervisé par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique à travers l'agence Emploi Jeunes, ce projet vise l'insertion professionnelle de 264 717 jeunes. Montant global, plus de 105 milliards de francs CFA sur la période 2023-2025. Ce sont 35 156 jeunes qui bénéficieront pour cette année d'une aide gouvernementale de plus de 13 milliards de francs CFA. Nous, bénéficiaires de ce programme d'entrepreneuriat initié par le gouvernement de Côte d'Ivoire, nous avons rêvé grand pour nos activités, pour notre pays, et c'est pour cela que nous avons décidé d'entreprendre. Le gouvernement n'a pas hésité à nous accompagner à travers le financement de nos projets. Nous sommes plusieurs promoteurs à avoir reçu ce jour un appui financier pour créer notre activité ou développer une activité existante. Restauration, commerce, imprimerie, pâtisserie sont entre autres les secteurs d'activité ciblés par l'État. Une vision qui s'inscrit dans le concept du chef de l'État, année 2023, année de la jeunesse. Je demande aux jeunes de prendre d'assaut tous les guichets dès lundi, dans les mairies, en ligne. Parce que pour ceux qui ne peuvent pas accéder aux mairies, etc., vous pouvez aller en ligne pour déjà vous enregistrer. Aller dans les sous-préfectures pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, pour accéder donc aux différentes informations et possibilités donc d'insertion. Dire aussi que tout est gratuit. Aucune contrepartie financière par rapport donc à ce programme. Donc ne vous laissez pas abuser par des personnes qui pourraient venir vous voir pour dire non, si vous voulez avoir donc ce programme, faites ceci, ils créent des fausses pages ou bien dire vraiment on est proche de tel, etc., etc. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un. Il s'agit d'une ambition forte du président de la République pour la jeunesse ivoirienne, celle d'accompagner les jeunes dans leur cheminement vers l'autonomie dans un contexte de forte croissance démographique afin qu'ils disposent de tous les atouts permettant leur intégration dans la société et leur participation au développement de la Côte d'Ivoire. Sachant combien vous êtes mobilisés pour le développement de notre pays à travers ces différents projets, je vous demande de vous serrer les mains et de ne pas aller à l'échec, d'éviter la dérision. Et c'est sur ces notes que je déclare solennellement, au nom du Premier ministre, que je déclare lancer les programmes d'entrepreneuriat de l'année 2023. À l'occasion du lancement de ce projet, 10 jeunes ont reçu symboliquement des chèques allant de 9 à 30 millions de francs CFA. Une convention a été signée avec la fondation CEFIS pour la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire. La protection de l'enfant dans l'espace numérique, c'est le thème au cœur de la 33e célébration de la Journée de l'enfant africain. Occasion pour les États de réfléchir sur les conditions des enfants et prendre des mesures idoines pour leur mieux-être. En Côte d'Ivoire, le numérique et l'accès à Internet ont permis de dénoncer la maltraitance d'enfants, de suivre des formations, même en période de Covid-19. La ministre chargée de la question fait le point des avancées. Grâce à la magie de l'Internet et à la puissance des médias sociaux, de nombreux enfants ont retrouvé le sourire. Depuis 2015, le gouvernement ivoirien a institué la politique numérique comme mesure alternative pour la continuité de l'enseignement. Cette innovation a pu être expérimentée de façon effective à grande échelle lors de la crise de la Covid-19. On peut citer entre autres l'exemple du programme de téléenseignement Mon école à la maison qui a contribué à garantir le droit à l'éducation des enfants malgré le confinement. En dépit des efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire, des défis restent à relever. Alors que les technologies de l'information et de la communication offrent des moyens novateurs, elles exposent aussi les enfants de plus en plus à de nouveaux dangers qui leur sont préjudiciables, notamment en ce qui concerne leur vie privée
et leur sécurité. La protection de nos enfants s'inscrit donc dans la volonté du gouvernement d'engager tous les acteurs du monde des nouvelles technologies, de leur protection en vue d'une convergence des efforts garantissant aux enfants de Côte d'Ivoire la possibilité d'avoir des activités en ligne sûres, sécurisées et constructives. La ministre Nassénéba Touré a également invité les parents à prendre leurs responsabilités en faisant de la protection de leurs enfants une priorité.